Salut, c'est Alice. Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est vidéo petit bonheur. Allons-y. Aujourd'hui je voudrais vous parler de mon bonheur d'être imparfaite. Yeah. Alors ça peut paraître bizarre comme ça de dire oh je suis pas parfaite et j'en suis heureuse. C'est pas tellement ça en fait. Ce que je veux dire c'est que l'imperfection est pour moi source de bonheur. Par exemple, dans mes cours de yoga, dans les cours de yoga que je suis, j'ai eu une prof en or parce que parfois, lors de la relaxation, elle nous dit des petites phrases et peut-être que ça n'a pas forcément la même résonance chez tout le monde, mais pour moi, il y a une phrase qu'elle dit parfois et que je trouve fantastique, c'est ne pas juger, ne pas commenter, accepter de faire des erreurs, accepter d'être soi. Et je trouve ça fantastique parce que c'est carrément à l'opposé de absolument tous les messages que j'ai eus toute ma vie, quoi. Pour moi, on m'a asséné, la première personne qui vient me dire ça, c'est bien sûr la personne qui vient m'éduquer principalement, donc ma maman. Pour elle, il fallait que je sois l'enfant parfait. Je pense que les benjamins dans une famille, ils ont une certaine pression, et moi c'était mon cas. Il fallait que je mène des études parfaites, et puis il fallait que je sois brillante, il fallait que je sache tout faire, il fallait que tout soit absolument nickel. Et je pense pas avoir été une enfant compliquée là-dessus, parce que je répondais à tout ce qu'elle voulait. Et voilà, et quitte à ressentir en son fort intérieur une pression tellement énorme que on n'arrive plus à s'exprimer soi-même, à savoir qui on est, il faut rentrer dans un moule, il faut avoir perfection parfaite, perfection ultime, je veux dire, ne pas dévier, ne pas bouger, être une statue. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne vit plus, on est trop parfait. Et c'est rigolo parce que depuis toute petite, en fait, je pense que j'ai toujours été un peu en lutte contre cette notion de perfection, parce que un livre que j'avais lu quand j'étais enfant, je crois que je l'avais emprunté au bibliobus, c'était Comment devenir parfait en 3 jours, ou en 1 semaine, ou un truc comme ça. Et l'histoire de ce livre jeunesse, c'était que finalement, être parfait, c'était pas si fun. Et qu'au contraire, vivre son imperfection, c'était un petit peu la clé du bonheur. Et ce qui était drôle dans ce livre, c'est que ça se terminait par une image d'un gars qui mangeait un hot dog, et puis en fait, il y avait le ketchup qui coulait du hot dog, ou un truc comme ça. Comment est-ce qu'une personne comme ça peut être une personne parfaite ? Bien, elle est parfaite parce qu'elle est bien dans sa peau. Autant quand j'étais petite, ça m'avait tout de suite marqué, autant pendant toute ma progression jusqu'à l'âge adulte et au-delà, on perd souvent ça de vue. Et je trouve qu'au moment où je me dis, tiens, ces petits éléments de fragilité, de vulnérabilité, ou même ces moments où j'aurais pas dû être comme ça, pourquoi est-ce que j'étais comme ça ? Mince, ça me fait me sentir vivante, ça fait que je me dis j'ai encore de la progression, il faut que j'évolue comme un Pokémon, il faut que je change, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Et non seulement je trouve que c'est bien pour soi, mais en plus je trouve que c'est formidable parce que la vie est encore riche. Quand on se dit qu'on a déjà atteint ses objectifs, réalisé ses rêves, ou qu'on n'a plus envie de rien faire, ou je sais pas. Bref, le monde est figé, c'est horrible, quoi. Il y a encore plein de choses à faire dans la vie. En fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que à partir d'un désastre, j'ai envie de transformer ça en petit bonheur. Et il s'est passé des choses qui étaient résolument imparfaites, regrettables, inacceptables, pas terribles. Et plutôt que de voir ça comme une source de tristesse ou de se flageller, je suis nulle et tout, en fait je me dis que c'est une excellente occasion de rebondir, une excellente occasion d'apprendre. Par exemple, mon chéri, il me dit souvent, parfois quand on discute, il me dit « Oh, tu es Bouddha, tu es Socrate, toi tu es trop parfaite et moi je suis imparfait et c'est mon drame et tout ça ». Et je trouve que, au contraire, moi je veux surtout pas être Bouddha. Non, je veux pas mourir, je veux pas être illuminée, je veux au contraire toujours être en constant apprentissage. Et lui, je trouve que s'il reconnaît qu'il a des défauts, c'est excellent parce que il va pouvoir les corriger. On est dans une société où à tout moment on doit être parfait. Et
Par exemple, quand j'étais au collège, j'avais systématiquement les félicitations du conseil de classe. Même en primaire, à l'époque, on classait les enfants et moi j'étais toujours première. À un moment donné, il y a même des élèves qui sont venus me dire « Ouais, c'est ta faute si on n'a jamais de félicitations et tout, on n'a que des encouragements. » Mais j'ai envie de dire « Mais la chance !» Vous avez des encouragements, c'est hyper bien, ça veut dire que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous avez encore plein de choses à apprendre, à faire. Alors que moi, j'étais un petit peu sur un piédestal sur lequel j'avais pas envie d'être. On a tous envie d'être comme tout le monde, on a tous envie d'être heureux tous ensemble et d'avancer. Et de toute façon, la perfection, c'est l'antithèse de l'humanité, quoi. On est humain quand on a des failles. Et c'est ces failles qui font qu'on est intéressant. Ça peut vous paraître abstrait tout ce que je raconte, mais il y a des sources d'inspiration fantastiques sur le web, les TED notamment, et là il y a une série de vidéos qui s'appelle The Benefits of Failure, qui est vraiment très très bien. Je vous encourage à écouter ces conférences, c'est vraiment génial parce que notamment il y a une vidéo qui explique qu'on est dans un système scolaire par exemple notamment où on attend que les élèves soient toujours parfaits et on attend qu'ils apprennent tout en ayant toujours la bonne réponse. C'est juste impossible. Et de cette manière, ça coupe court à tout. Tu peux pas déborder, tu peux pas apprendre de nouvelles choses, tu peux pas avoir de la curiosité si tu es censé être parfait. Et notamment, il y a un intervenant qui dit qu'il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'apprentissage où on est un peu posé, où on est censé pouvoir échouer. Et une phase de démonstration, où là, ça peut être le moment de montrer la perfection de ce qu'on a appris. Et il faudrait ne pas mixer les choses. Il faudrait qu'on ne soit pas toujours en démonstration. Et moi, j'ai envie de dire, même si on est en démonstration, on peut se permettre d'échouer, on peut se permettre d'être imparfait. Parce qu'on est humain. On n'est pas des robots. Je parle de tout ça aussi, notamment parce que sur YouTube, je fais des vidéos et je pense qu'elles sont fondamentalement imparfaites. Et sur YouTube, sur le web, dans le monde, il y a toujours des gens qui seront là pour juger. Exactement l'inverse de ce que je vous disais en début de vidéo. Vous savez, ne pas juger, ne pas commenter, accepter de faire des erreurs. Mais il y a des gens qui sont prêts à vous attaquer, à déverser plein de haine et c'est juste terrible. À ce moment-là, il y a plusieurs réactions possibles. Ma mère, par exemple, m'a appris à se fabriquer des barrières, des carapaces, à être fort, quoi qu'il arrive, voire même à attaquer plus fort qu'on est attaqué. Voilà, il faut être capable de riposter, qu'on soit une fille, qu'on soit sensible ou qu'on soit quoi que ce soit. Tu dois être forte, ma fille. Et sur YouTube, justement, il y a une vidéo dont j'étais sensible. C'est une youtubeuse qui s'appelle Georgia, qui a fait suite à un gros hiatus. Et apparemment, elle a dû se prendre des haters, plein de flammes, justifiées ou injustifiées, j'en sais rien. Là, elle revient constructive, mais il se trouve quand même qu'il y a eu une pause. Et c'est désastreux les effets que peuvent avoir des commentaires négatifs ou des attaques gratuites, alors que à côté, il y a aussi plein de gens positifs. Ou des gens qui en pensent du bien mais qui restent silencieux. Et dans ma vidéo de Petit Bonheur Créativité, justement, je vous disais que les artistes, ça crée et ça offre beaucoup de choses. C'est une ouverture de soi, une ouverture de son cœur, une certaine transparence et aussi une mise à nu. Et le fait de pouvoir transmettre des choses qui suscitent de l'émotion, ça fait aussi qu'on est tellement ouvert qu'on peut se prendre... des flèches qui du coup seront des flèches de feu décuplées, c'est terrible quoi. Et à ces moments-là, mon chéri il est juste fantastique parce qu'il me dit justement cette ouverture, cette fragilité, cette sensibilité, c'est ce que j'aime chez toi. Je veux pas que tu te barricades derrière plein de choses parce que tu pourrais plus exprimer ce que tu es capable d'exprimer aux gens. Voilà, il y a une balance ou une totalité à prendre. Moi, je choisis la totalité ouverture. Et c'est quand même compliqué, hein. C'est pas facile de faire face à tout. C'est pas facile de s'exposer dans son imperfection. Parce que du coup, les gens vont pouvoir attaquer là où ça fait mal. Mais je trouve que c'est aussi ce qu'il y a de beau. C'est aussi ce qui permet d'avoir des purs commentaires. Et c'est là-dessus que j'ai envie de passer le plus clair de ce petit bonheur parce que c'est juste magnifique. Et ces commentaires, toutes ces sources de bonheur que vous m'envoyez, c'est grâce aux imperfections. C'est parce que ce que je crée est imparfait, c'est parce que ce que je suis est imparfait, c'est parce que ce que je chante est imparfait, c'est parce que ce que je danse est imparfait. Et c'est parce que je vous transmets des choses imparfaites. Je trouve que c'est
pour ça que la vie est intéressante, c'est pour ça qu'on avance ensemble, c'est pour ça que les choses peuvent être émouvantes. Et donc voilà, je vais vous lire des commentaires que je trouve vraiment fantastiques. Et par rapport à ce que je disais, par rapport au fait qu'il y a des commentaires de haters qui ont beaucoup plus de puissance que des commentaires positifs, en fait, je pense que toutes mes vidéos de Petit Bonheur, j'ai envie de toujours les terminer par vos commentaires les plus positifs, vos commentaires qui m'ont touché, vos commentaires qui m'ont généré tellement de bonheur que si ça se trouve vous aussi, ça vous générera du bonheur. Des commentaires sur mes vidéos de Zumba. Là, c'est vraiment l'imperfection ultime. Je suis pas instructrice Zumba, je suis pas sportive à la base, je suis pas danseuse, mais j'ai quand même envie de faire des vidéos de danse parce que ça me passionne, parce que c'est une nouvelle passion, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et voilà, et c'est super intimidant, mais j'ai quand même envie de le faire. Et je me dis, par exemple, les idoles ou les AKB ou des choses comme ça, des artistes qui sont vraiment, mais tu te dis, elle chante trop mal, elle danse trop mal ou des trucs comme ça. Bah, tu peux te dire ça et à la fois tu peux te dire, j'ai envie de voir comment elle va évoluer, j'ai envie de voir comment cette personne va faire en sorte de devenir meilleure, comment elle va essayer de devenir la meilleure version d'elle-même. Et voilà, ce chemin est hyper intéressant. C'est vraiment un gros trésor quand vous mettez des commentaires positifs, aussi courts soient-ils. C'est hyper important pour moi. Alors donc sur Hula Hoop, trop mignonne comme d'habitude. Kawaii, super énergie, j'adore comme d'habitude. Gros stylé la chorégraphie, continue, je t'adore, tu es la meilleure. Ah, super vidéo, merci pour ta bonne énergie. Tu bouges super bien, bravo pour ton rythme et tu as une super mémoire pour avoir retenu toutes ces chorés. Tu danses trop bien et toute cette énergie que tu dégages en dansant accompagnée de la musique, c'est juste waouh. Oh, ça donne envie de faire la Zumba. Merci pour cette vidéo rayon de soleil. Ça fait trop plaisir de voir la passion que vous portez pour la Zumba. Ça fait chaud au cœur. C'est super intéressant avec un discours très passionné et authentique. Heureuse de voir cette vidéo. Je suis prof de Zumba et je te rejoins complètement. C'est très bien d'avoir de nouvelles passions et de franchir le pas. Tu as une très bonne mentalité pour pouvoir progresser et t'épanouir dans ces domaines. Ce que j'ai envie de mettre en relief avec tous ces commentaires chaleureux, c'est que à partir de quelque chose de si imparfait que mes vidéos de danse, mais qui sont des passions, des créations que j'avais envie de partager, eh bien j'ai eu tous ces commentaires, tous ces encouragements et du coup ça m'encourage, ça me permet de continuer à avancer et en fait je trouve que voilà c'est le cercle vertueux quoi. C'est je suis pas parfaite mais j'essaye, je suis pas parfaite mais vous m'encouragez et tous ces petits bonheurs je vous les partage, toutes ces créations je vous les partage. Et j'ai envie de dire, vous aussi, si vous vous sentez imparfait dans quelque chose, allez-y. Il faut pas s'arrêter, il faut pas se dire j'y arrive pas et j'y arriverai jamais. Il faut pas se dire c'est tellement nul, je le partage pas. Il faut juste se dire faisons ce que nous aimons. Et même si on n'est pas parfait, on est en chemin. Et en plus, ce qui est imparfait, je trouve que c'est ce qui est émouvant. Voilà, et preuve en est avec les commentaires sur mes vidéos de chant. Et alors là, ça aussi, dis donc, en termes d'imperfection, c'est très imparfait. Alors on commence par les commentaires sur ma cover de Kimi no Na wa, qui était ma première cover avec mon super micro, pour rappel. J'en ai des frissons tellement c'est beau, je vais en pleurer. Merci Rosalie, ça m'a aidé à me sentir mieux. J'étais assez déprimée en ce moment. Waouh, tu chantes merveilleusement bien, j'espère que tu vas continuer. J'ai hâte d'en entendre davantage. Very beautiful. Rosalis, j'ai écouté ta chanson ce matin au réveil. Après une semaine très difficile, j'ai éclaté en sanglots. Ta voix est si douce. Elle m'a permis de lâcher prise et je passe une très belle journée maintenant. Un rayon de soleil dès le matin. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Tu me donnes envie d'être heureuse, de trouver un conjoint avec qui je peux être complice comme toi et Morgane. Tu me donnes tout simplement espoir en l'avenir. Merci pour tout. Très jolie voix douce et envoûtante. Tu as une voix très apaisante, ça fait du bien et la qualité du micro est folle. Je l'ai écouté 5 fois aujourd'hui. Tu as une voix tellement douce, c'est très agréable. Tu as une magnifique voix, bravo, ça fait plaisir à mes oreilles. J'en ai les larmes aux yeux, très belle cover. Gambare, Rosalis-chan, tu as décidément bien des talents cachés. Ouais, tu chantes trop bien, je ferme les yeux, je dors presque limite tellement ta voix est magnifique et douce, alors merci pour ce moment de plaisir. Wow, tu chantes trop bien, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, l'animé aussi est vraiment bien. Une nouvelle idole est née. Tu y mets tout ton cœur et ça se ressent, continue. Une si douce voix, ta voix est tellement relaxante. Je ne dirais qu'une chose, Morgane et toi, jolie Rosalis, vos vidéos sont un petit régal.
Et je te crois, Rosalis, lorsque tu dis y mettre tout ton cœur. Je l'écoute en boucle, tu as une très belle voix, j'espère que tu en feras à nouveau. Super la voix, vous chantez tellement bien, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Tu chantes trop bien, très jolie voix, trop beau, j'adore, continue. Amazing cover, super good, j'ai adoré ton cover, tu mets beaucoup d'énergie dans ce que tu fais, c'est ça que j'aime en toi, Rosalis. Super vidéo, continue comme ça. Je sais pas vous, mais j'ai un énorme sourire en visionnant cette vidéo. En plus, j'adore cet opening, ça donne juste une méga pêche. Merci pour ce bon moment. Très jolie voix, Rosalis, tu me fais trop rire en débordant de vie comme ça. Continue d'être toi-même, c'est trop chou ta voix. Toujours aussi content et heureux de te voir chanter. Tu chantes trop bien, ne t'arrête pas et ne fais pas comme moi, n'aie pas peur de montrer ta belle voix. Belle performance, tu peux en faire d'autres quand tu veux, c'est trop bien. Continue ainsi tes vidéos. J'adore ta voix, tu comptes passer à The Voice. Super, tu chantes très bien, je trouve cool l'opening. Super vidéo, tu me donnes la joie, magnifique voix. Ce serait génial que tu fasses plus d'opening, j'espère que tu verras ce commentaire. Cœur, c'est mon opening préféré. Merci infiniment Rosalis. Belle voix, je t'adore, tu chantes bien espagnol même si je préfère les covers en japonais, mais c'est génial. Eres muy buena. Oui Rosalis, merci pour ce bon moment. J'adore cette chanson et tu me la fais revivre. Alors, c'est juste magique quoi. Je pensais pas avoir autant de retours si gentils, si positifs, si encourageants. Je pensais, quoi qu'il arrive, avec ce nouveau micro, essayer d'ouvrir mes horizons, essayer de risquer davantage de choses, de faire encore plus de choses que j'aime, que j'ai pas explorées, dont je suis pas spécialiste, où j'ai encore tellement de choses à apprendre, à explorer. Et en plus, être accompagné sur ce chemin, sur ce début de pente, c'est que du bonheur, c'est waouh. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. J'espère que ça vous aura apporté du bonheur. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.